Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment créer donc un diaporama à partir des effets de collage qui se trouvent donc dans Magix qui sont prédéfinis. Donc c'est assez sympa, surtout quand on est amateur ou novice de ce logiciel. Donc eh bien, ça nous permet de nous aider à faire des jolis diaporamas dynamiques lorsque vous les visionnez sur votre écran de télé. Alors pour commencer, nous allons chercher bien sûr des images. Alors je vais créer donc un nouveau fichier, nouveau projet, toujours pareil, un HDTV 1080i en PAL 16.9, 25 images par seconde. Hop, et je fais OK. Voilà, je ne fais pas sauvegarder parce que j'avais déjà offert. Donc ici, eh bien, je suis allé dans importation et je suis allé dans mes médias, dans mes images et bien sûr mes photos qui se trouvent ici. Alors comme vous pouvez le constater, on ne voit pas les photos. Alors vous cliquez dessus, vous faites lecture, là vous les voyez. Quand vous faites lecture chaque fois, vous les voyez. Alors par contre, si vous voulez, vous pouvez tout simplement aller ici sur option d'affichage et vous pouvez vous mettre en grande icône. Alors là c'est mieux parce que ça permet de mieux trier de ce qu'on veut mettre sur le storyboard. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer donc comment on fait pour sélectionner photo par photo les images que vous voulez donc importer sur le storyboard. Alors avec le clavier, vous allez tout simplement maintenir la touche CTRL et avec la souris, vous allez cliquer donc sur les photos que vous voulez mettre sur votre storyboard. Vous maintenez toujours le CTRL. Voilà, donc moi c'est ce que je suis en train de faire. Je choisis les photos que je veux mettre. Voilà. Bon, je prends celle-ci, celle-ci. Je vais rester comme ça et comme ça. Allez. Maintenant que j'ai sélectionné mes photos, je vais faire la mise en place donc avec ce petit logo. Ça va vous transporter toutes ces photos sur le storyboard. Maintenant, nous allons aller sur Effets et nous allons donc bien sûr dans Éléments de design et ensuite sur Collage. Alors là, vous pouvez remarquer qu'effectivement, vous avez pas mal d'objets qui sont prédéfinis. Et lorsque vous êtes sur l'un de ces objets, vous avez bien sûr la petite flèche. La petite flèche va vous montrer quel type d'effet il va vous donner sur la photo. Alors, vous remarquez qu'il y a aussi un sens. Donc ici, c'est pour le format portrait, donc comme ceci. Ça, c'est un format portrait. Et après, vous avez le format paysage. Alors, paysage, c'est en vérité, c'est celle-ci qui prend tout l'écran. Donc, ici, je vais utiliser ceux qui sont en format paysage. Donc là, vous avez pour une photo. Là, vous avez pour deux photos. Donc là, c'est marqué 2. Après, vous avez pour 3 photos. 4, ça va jusqu'à 9. Hein. Voilà, jusqu'à 9 photos. Ensuite, ici, si vous avez un écran qui sache lire la 3D, eh bien, vous pouvez utiliser ce type d'objet aussi que vous avez les lunettes, et qui va vous transformer donc la photo en 3D. Donc, ça veut dire que les 4 photos qui seront donc qui auront été utilisées avec ce type d'objet avec lunettes, et sera en 3D. Ça vous découper en couleur, quoi. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir les lire aussi sur les téléviseurs en 3D. Donc nous, on va rester classique, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ici, vous avez donc le logo paysage et portrait. Paysage, portrait, paysage, portrait. Et ici, c'est que du paysage. Alors là, comme je vois que j'ai que du paysage, je vais rester ici. Je vais prendre sur 3 photos, je vais faire lecture. Et là, je vais voir donc la simulation correspondant donc au type de... Ah ben, celui-là est sympa. Alors je vais le prendre, je tire donc avec le clic gauche de la souris, je tire l'effet et je le mets donc à la fin de la première position. Voilà, donc là je fais lecture et vous allez remarquer que donc, voilà, vous avez donc l'effet qui se crée. C'est assez sympa. Voilà. Donc là il a pris 3 photos. Ensuite ici, j'ai envie d'utiliser 3 photos. Donc 3 photos, on va regarder sur notre objet. Là, ça par contre, ça me plaît moins. Ça me plaît plus.
Pourquoi? Parce qu'ici j'ai une photo qui est assez loin. Vous voyez, celle-ci elle est assez loin. Et si on suit le diaporama, enfin pas le diaporama mais la lecture, ici on voit que ça a rapproché les personnages. Donc ce que je vais faire, effectivement je vais donc mettre l'effet ici. On va prendre les 3 photos et vous allez remarquer que là, hop, ça m'a rapproché le château. Donc ça fait un effet assez sympa. Voilà. Donc par contre, ce que je vais faire, je vais rajouter ici un fondu croisé flexible pour que ce soit moins abrupt lors du passage d'une vidéo à une autre. Non, ça peut marcher parce qu'en vérité, je vais faire plutôt un fondu croisé. Voilà. Donc maintenant, ici je vais prendre 3 aussi. Alors là je vais faire lecture. Non, je vais en prendre 2. Allez, 2. Ici, non, ça me plaît pas. Vous voyez, il faut chercher, voir un peu comment la découpe va se faire. Celle-là est pas mal. Allez, hop, on le prend. Et là, on fait lecture. Et là, on voit donc le découpage qui va se faire, clac, clac, clac. Vous voyez? C'est assez sympa. Donc ici, c'est pareil, je vais faire un fondu croisé. Voilà, pareil ici pour un fondu croisé. Alors, par contre, ici, on a des images qui sont droites, hein, donc en forme portrait. Mais à partir de là, je vais regarder un peu aussi en mode portrait ce qu'il y a comme découpe. Donc celle-ci, je la trouve bien, donc je clique dessus, hop, je fais lecture, on va voir. Ça me plaît pas, je recule. Quand ça me plaît pas, je recule ici avec la flèche retour, comme ça, ça évite là, la petite découpe. Elle est sympa. Allez, je prends celle-ci, je fais lecture, et là on voit que ça donne un effet vraiment très surprenant. Voilà. Celle-ci c'est pareil, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Ouais, c'est sympa celle-ci. Allez, hop, c'est pareil, je mets là. Donc je vais faire lecture. Là, ça fait un effet vraiment sympa. À la limite, ça pourrait faire même pour un générique. Hein. C'est assez rigolo. Donc je vais reculer ça. Hop, on va prendre. C'est toujours compliqué de choisir les bons effets parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il faut que ça cale bien, quoi. Il faut bien que ce soit calé. Parce que des fois vous pouvez vous rater un diaporama parce que justement eh bien, la photo que vous pensiez avoir bien mis, eh bien, en vérité elle est coupée, on voit pas forcément bien le paysage. Donc c'est très important à faire attention sur la découpe. Voilà, donc ici, hop, je vais regarder sur 4 photos comme celle-ci, eh bien elle pourrait être sympa. Alors, attendez, hop, je refais lecture. Voilà, alors celle-ci elle pourrait être bien sympa. Mais par contre ici ça va être bien sûr agrandi. Donc si je me fie par rapport à la dernière photo, celle-ci je vais la décaler, vous voyez, ou plutôt je peux la laisser là, je peux mettre celle-ci à la fin, comme ça on aura le pont qui sera agrandi. Donc on va faire comme ceci, il va nous déployer donc, je vais mettre un fondu flexible, et là hop hop, voilà, vous voyez, donc je refais lecture, voilà. Et là, vous voyez donc la découpe finale. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très bien d'avoir ce type d'effet parce que ça nous permet de réfléchir un peu la composition de notre diaporama grâce à ces effets prédéfinis et de faire surtout attention aux coupes de ces objets parce que justement, c'est très important de bien mettre un ordre précis pour que votre diaporama puisse être, on va dire, dynamique
au plus juste par rapport au niveau de vos photos. Voilà, donc maintenant je me mets sur le timeline et là vous pouvez remarquer, donc vous avez tout le diaporama qui a été mis en place. Vous voyez la découpe donc de tous ces paramètres. Alors vous voyez, hein, c'est bien quand c'est prédéfini, parce que si on devait faire tout ça, ouf, on aurait passé des heures. Voilà. Donc là c'est maintenant, on va mettre donc une petite musique. Bon, je sais pas, hein. Je vais aller ici, hop. Je vais mettre ça comme ça. Je vais juste couper la musique. Voilà. Et puis juste faire le fondu. Voilà. Ici le petit fondu. Pareil. Voilà. Je vais reculer. Voilà. Voici le résultat. Voilà. Donc maintenant, je vais faire fichier. Je vais donc l'exporter. Vidéo format MPEG4. Et là, je vais faire OK. Voilà. Et là, donc, il va l'encoder. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé pour créer vos diaporamas grâce à ces effets prédéfinis de la Magix. Je trouve bien assez sympathique car ça nous permet de nous faciliter la vie. Et voilà, donc pour en mettre plein les yeux à notre famille ou à nos amis lorsqu'on fait notre petite projection privée chez soi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.